Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment faire une analyse de backlink. Alors, dans un premier temps, un backlink ou simplement un lien, qu'est-ce que c'est? Alors, un lien se compose, donc s'écrit comme ça en fait, dans une balise A avec l'attribut href égale entre guillemets donc www.monsite.fr. Ferme les guillemets, on ferme la balise. Donc à la suite, il va y avoir donc l'encre du texte, donc le texte d'encre. On ferme la balise. Simplement. Voilà. Là, on a fait un lien vers un site. D'accord? Là, c'est aussi simple que ça. Alors, un backlink, du coup, c'est une autre personne qui fait un lien comme celui-ci vers votre site. Là, on dit que le site A fait un backlink vers le site B. Le site B étant votre site. Alors, une petite chose, si possible, faites ce qu'on appelle des liens dits absolus. C'est-à-dire, vous mettez HTTP ou HTTPS. Donc, vraiment, HTTP comme ça, 3w.monsite.fr/. Alors, l'adresse absolue, c'est vraiment l'adresse complète avec les slash, d'accord? Là, on fait une adresse absolue. Si on voulait faire quelque chose qui soit relatif, donc c'est la deuxième possibilité, l'adresse relative, ça va donner ça. Simplement. D'accord? Là, on a une adresse relative. On peut même enlever le slash. Alors, Google ou autre fera directement la relation. Il saura que du coup, ça correspond à l'adresse absolue entière. Mais si vous pouvez faire du absolu, c'est beaucoup mieux. D'accord? Donc, pensez à faire du absolu, ça évite les erreurs. Simplement. Alors, maintenant, à quoi sert l'analyse du backlink? Alors, il faut savoir qu'un site n'est pas égal à un autre aux yeux de Google. Les backlinks, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez pouvoir dépasser votre concurrence. Si deux sites optimisent au top du top l'intérieur du site, aussi bien le chargement que chacune des balises, chacun des critères d'une page, il y a un moment où vous allez vous chevaucher et ça va être du quasi pareil, quoi. Ça va vraiment être un détail près qu'un site va prendre le dessus par rapport à un autre. Pour dépasser votre concurrence, ça va être vraiment les liens. Et les liens, c'est illimité. Vous n'avez pas, une fois que vous avez fait, je sais pas, mettons 10 liens, ça ne s'arrête plus. Vous pouvez en faire encore d'autres. Vous pouvez en faire 100, 200, 10 000, 20 000, 150 000, autant que vous voulez. Tant que ces liens sont de qualité, c'est vraiment la porte ouverte à la première place simplement. Alors, maintenant, on va voir les outils. Alors, je vais vous donner 3 outils pour ça. On a Majestic SEO. Alors, ça, c'est un très bon outil. Ça coûte 45 € à peu près par mois si vous prenez sur un trimestre. Donc, c'est assez intéressant. C'est pas hyper cher. Ça reste quand même 45 €. Tout le monde n'a pas forcément 45 € à mettre. Mais ça reste l'outil le moins cher et assez efficace pour ce que ça fait. Vous avez son concurrent direct qui s'appelle Ahrefs. Alors celui-ci il coûte 2 fois plus cher, mais il est juste bien meilleur. Selon beaucoup de personnes, il est bien meilleur. Moi pour l'instant, je me suis arrêté un petit peu encore à Majestic SEO. Je n'ai pas pris encore le temps de tester vraiment à Ahrefs. On dit qu'il est mieux, mais il est aussi plus cher. Donc pour l'instant, je reste sur Majestic SEO qui fait un travail plutôt correct pour ce que c'est. Pour ceux qui veulent aller plus loin, à Ahrefs. Et enfin, le troisième outil, hop. Alors j'en parle souvent dans ces vidéos, SEMrush. SEMrush, ça dépend comment on le prononce. Alors ça, c'est un outil qui est extrêmement complet. Il s'occupe d'analyser vos backlinks, mais en plus de ça, il fait plein de choses. Il fait un suivi de positionnement de vos mots-clés sur les résultats de recherche. Il s'occupe alors de trouver vos mots-clés, d'analyser votre concurrence. Enfin bref, il fait plein de choses. Je vous invite à aller vraiment vous renseigner dessus. Je mettrai des liens vers ces sites-là
celui-là est super complet et il coûte une centaine d'euros dans le premier plan, en fait, centaines d'euros par mois. Pour tout ce qu'il fait, c'est vraiment superbe. Voilà. Donc, utilisez ces outils-là pour tester vos profils de liens, simplement. Alors, hop, je vais effacer un petit peu tout ça. On va partir sur du plus concret maintenant. On va voir ensemble qu'est-ce qui fait qu'un lien est bon et qu'est-ce qui fait qu'un lien est mauvais. D'accord? Alors, hop, je termine ça. Hop. Voilà. Alors, pour ça, qu'est-ce qui fait qu'un lien est bon? On va commencer par qu'est-ce qui fait qu'un lien est bon. La première chose, c'est un lien qui vient d'un site dont la thématique est proche ou est la même. Alors, en gros, mettons, vous avez un site, vous faites un article de cuisine sur comment préparer un oignon, comment l'éplucher et l'émincer. Est-ce que vous voyez dedans une raison de mettre un lien vers un site de mécanique automobile? Clairement, il n'y en a pas. Il n'y a aucun intérêt de le faire. Donc, il va vraiment falloir faire en sorte que vos liens soient placés dans vraiment des thématiques qui soient proches de la vôtre. Il y aura la thématique du site et la thématique de la page à prendre en compte. D'accord? Certains sites ont vraiment une thématique hyper globale avec plein de sujets. D'autres vont être spécialisés là-dedans. Forcément, plus vous avez un backlink qui est sur un site spécialisé et dont la page est aussi spécialisée, mieux ce sera. D'accord? Autre critère, alors, qui provient d'un site avec de l'autorité. Autorité d'un site. Alors, ça provient d'un site d'une entreprise en fait américaine qui s'appelle Moz, qui a créé son indicateur qui s'appelle le DA, Domain Authority. Donc, il vous calcule l'autorité d'un domaine. Plus l'autorité de ce site est fort, plus il est bon d'y avoir des backlinks sur ce site. D'accord? Ensuite, on va voir donc le placement de votre backlink. Alors, pour rappel, une page, en fait, elle va avoir cet aspect-là. La plupart du temps, hein, bien sûr. Il y a d'autres possibilités, hein, mais c'est souvent comme ça qu'on voit. Alors là, on a le header, donc l'entête. Ici, on va voir la sidebar, side pour côté, donc la barre de côté, la barre de navigation. Ici, on aura tout le contenu éditorial, tout le contenu textuel. Et là, on va avoir le footer, d'accord? Donc le pied de page. Là, vous oubliez vos backlinks. Là aussi, là aussi. Et c'est là qu'on veut avoir nos backlinks. Il faut que ce soit dans le contenu éditorial d'un site. Directement, là, ce que vous lisez. Si vous pouvez placer ça là-dedans, c'est top. Sinon, ça aura beaucoup moins d'effet, beaucoup moins d'importance. Donc, si vous placez votre lien dedans, mettez-le avec un contexte, c'est-à-dire, votre lien est directement placé dans une phrase. Si par exemple, je fais une phrase, comment faire pour émincer un oignon et le rendre juteux, je ne sais pas. Sur le mot émincer un oignon, il va y avoir un lien simplement, d'accord? Ce lien aura donc une phrase tout autour et du coup, le lien que j'ai placé ici va avoir un contexte. Tout ce qui va être là et là, donc cette partie-là et cette partie-là, donc ça, tout ça, c'est ce qui va contextualiser votre lien. Google regarde tout ce qui est autour. Donc, ne mettez pas juste un mot comme ça, parce que Google ne comprendra pas pourquoi il y a un mot. Par contre, si dans une phrase, là, il va se dire, ok, il y a une phrase autour, il y a un contexte, il y a quelque chose, ce lien a peut-être plus d'importance. Google, ça le voit. Donc, pensez vraiment à avoir un lien qui soit dans votre contenu éditorial et qui soit bien placé dans une phrase, simplement. Ok. Alors, une petite chose aussi que je rajoute dedans, le placement, c'est une bonne chose, mais c'est aussi la quantité de liens qu'il y a dans la page. Plus il y a de liens, moins c'est bien, d'accord?
donc le nombre de liens dans la page. En gros, dites-vous, on appelle ça le jus de lien. Alors, le jus va être distribué selon le nombre de liens. S'il y a un seul lien, un seul backlink dans la page, vous avez 100% du jus. S'il y a 10 backlinks, chaque backlink reçoit 10% du jus. Donc, moins il y a de liens dans la page, plus le lien reçoit du jus et plus il va donner de l'importance. Alors, maintenant, on va voir ce que c'est une encre optimisée. Voilà. Alors, l'encre optimisée, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le texte qu'on voyait tout à l'heure entre les balises. Vous vous souvenez, on avait la balise A, on fermait, on avait du texte et on avait la fermeture de la balise. D'accord? Ce qui se trouve entre, c'est ce qui va être affiché et ça va être le lien cliquable. Et ce lien cliquable va renvoyer du coup vers la page que vous voulez montrer. Ce texte à l'intérieur est très important. Google l'analyse et c'est ce qu'on appelle du coup cette fameuse encre. Si vous avez 15 000 fois la même encre vers une page, Google va se dire « Oula, ça c'est absolument pas varié, c'est pas du tout naturel, c'est bizarre que ce soit tout le temps la même chose. » Donc ça, Google ne va pas aimer. Diversifiez les encres qui pointent vers une page. D'accord? Ne mettez pas tout le temps les mêmes, ou alors faites en sorte de ne pas toujours avoir les mêmes. Parce qu'on sait bien qu'un lien n'est pas forcément tout le temps naturel, il faut qu'il le soit le plus possible, mais il ne l'est pas tout le temps. Donc, forcez-vous à avoir des encres différentes qui pointent vers une même page. Ensuite, dernier point, ça va être le fait d'avoir un lien qui soit dans une page de qualité et qui aille suffisamment en profondeur dans le sujet. Alors, je vais mettre qualité plus profondeur. Alors, j'en parle un petit peu dans mes articles et dans d'autres vidéos. Il y a une étude qui est passée et qui expliquait que le top 10 des pages le top 10 des résultats de recherche dans les pages de Google, ont en moyenne 2000-2500 mots pour arriver dans ce top 10, d'accord? N'espérez pas arriver dans le top 10 des résultats de recherche avec 500 mots. C'est pas possible, surtout sur une requête concurrentielle. Plus vous avez normalement du contenu, plus vous avez de chances d'aller en profondeur dans le sujet. Il ne faut surtout pas oublier à ça la qualité. Plus vous avez du contenu de qualité, plus votre page normalement rentre en profondeur et plus Google est susceptible de vous aimer. Placez des liens dans des articles et dans des pages qui ont de la qualité et qui rentrent en profondeur. Donc, dans lequel il y a beaucoup de contenu. Simplement. Maintenant qu'on a vu comment faire un bon lien, on va voir qu'est-ce qui fait que c'est un mauvais lien. Alors, bien sûr, c'est simplement l'inverse de tout ça. Si les critères ne sont pas respectés, vous avez des mauvais liens, mais pas que. On va voir ça ensemble, on va voir pourquoi vos liens peuvent être mauvais et qu'est-ce qui rend donc ce fameux lien mauvais. Allez hop, on termine ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui rend un lien mauvais? Simplement, on va commencer par les liens achetés. Google ne supporte pas ça. Alors, les liens achetés, ça manipule l'algorithme de Google et Google ne supporte pas avoir un algorithme qui est manipulé. En gros, Google a donné donc tout plein d'indications au webmaster, des indications à respecter pour que le site soit vu correctement et qu'il n'y ait pas de triche. Tous les tricheurs se voient pénalisés. Et une pénalité, c'est pas super bon. Alors, un lien à acheter, c'est quoi? C'est simplement une personne qui vous dit, voilà, je te donne 500 € pour que tu mettes un lien, je sais pas, à tel endroit par exemple, et pour qu'il y reste. Comme ça, la personne va avoir du trafic sur son site, parce que le lien, il va être ajouté quelque part, les gens vont cliquer dessus, il va y avoir du trafic. Et en plus de ça, il va aider à augmenter les résultats de recherche du site en question. Donc certaines personnes payent pour ça. Le problème, c'est que Google est plutôt malin. Il sait quand un site a demandé à acheter un lien ou pas. Petite question toute bête. Est-ce que vous pensez que Google peut voir, mettons sur un site qui est très connu, je sais pas, vous prenez par exemple la Fnac,
Et sur le côté, vous avez un petit lien tout seul avec marqué, je sais pas, vous mettez un lien, peu importe lequel, hein, je sais pas, vous prenez un gros magasin qui fait un lien vers un petit site qui a très peu d'autorité. Vous avez tout votre contenu, voilà, hop, tout votre contenu, c'est tout joli, vous avez ça, vous avez votre barre de navigation, le footer, contenu éditorial, voilà, simplement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit lien qui est tout joli, si bien visible, que la personne aura payé très cher, bah, il n'est pas un peu suspect? Bah si, il est un petit peu suspect. Et si jamais il y a un problème, ah bah, vous pouvez être sûr que le lien qui est là, qui va quelque part, celui-là, il est pénalisé. Il va être pénalisé direct. Hop. Ah, je l'écris tellement j'y crois. tellement c'est fort. D'accord? Alors, ne faites pas de l'achat de liens, sauf si vous êtes sûr de vous. Vous connaissez les risques, vous savez que c'est pas une bonne chose. Google n'est pas bête, Google peut le voir. Alors, si vous faites un achat de lien, on verra tout à l'heure, mais il y aura un truc à faire. Et du coup, on en parle juste après. Après, de ce qu'on va faire des mauvais liens. Donc sachez que les liens achetés, c'est dangereux. Ensuite, des liens provenant de sites pénalisés. Vous achetez, enfin, pas forcément acheté, vous avez un lien qui est sur un site qui a été pénalisé. Et bien là, du coup, vous allez aussi perdre beaucoup. Parce que Google n'aime pas ce site pénalisé. Et si vous recevez un backlink depuis un site pénalisé, et ben vous allez aussi tomber avec. Donc attention, c'est pour ça qu'il faut souvent surveiller ces liens. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des fois, même les meilleurs d'entre nous ne voient pas une pénalité. On ne sait pas pourquoi. Et on se rend compte que c'est un truc tout bête qui a créé une pénalité. Donc attention à ça. Et enfin, un site dont les sujets sont un peu spammy. Voilà. Alors, ce sont des M. Hein. Hop. Si vous avez des sites, des liens depuis des sites dont les sujets sont un petit peu spammy, je pense notamment au tout ce qui est casino en ligne, les sites pour adultes, les sites qui vendent des pilules bleues, les pilules magiques là, ces trucs-là, les sites de poker, enfin bref, tous les trucs un petit peu comme ça, tous les sites un petit peu limites qui tendent sur tous les vices. Alors là-dessus, Google n'aime pas ça et Google a créé justement un algorithme qui s'appelle Payday Loan. Alors, je vais l'écrire rapidement ici. Payday Loan. Alors, c'est un algorithme qui lutte contre tous ces trucs-là, tous ces sites un petit peu mauvais. Alors, faites attention. Surtout si vous faites aussi de l'affiliation, si vous-même vous êtes affilié pour je ne sais quel produit qui est un petit peu dans tout ce qui est les vices comme ça, le jeu, la drogue, le sexe, tous ces trucs-là, et ben Google peut ne pas aimer aussi. Donc attention avec ça, ne faites pas de backlink depuis des sites comme ça ou ne liez pas des sites comme cela. Google n'aime pas ça. Voilà pour ce qui est des liens mauvais. Alors c'est juste une petite liste, hein, ça complète la liste d'avant. Si vous prenez donc des liens qui ne respectent pas les critères d'avant, c'est que vous avez aussi des mauvais backlinks en plus de ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces mauvais liens? Alors, première chose, on va soit les supprimer. Hop. Vous demandez à l'administrateur du site, en envoyant un mail, de supprimer le lien en question. Rien de plus simple. Vous lui demandez, ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, il y aura une petite solution juste après celle-ci. Deuxième solution, c'est de mettre l'attribut rel égale nofollow. Dans le lien, hop. Directement, vous mettez ça dans le lien et en gros ça sert à dire à Google, ne prends pas en compte ce lien, j'estime qu'il n'a pas d'intérêt, par contre je veux qu'il reste là. Pour moi, il me ramène du trafic en gros, il est bien, mais je sais que toi tu l'aimes pas trop, donc on va le mettre en rel égale nofollow, comme ça tout le monde est content. Ça sert au cas où vous avez du trafic qui provient de ce lien, vous savez que ce lien ramène du trafic, Google Analytics vous l'a dit.
Par contre, il vous plombe un petit peu votre référencement. Et le cas idéal, c'est de demander encore une nouvelle fois à l'administrateur du site de le mettre en égal nofollow, en rel égal nofollow. Dernière solution, ça va être l'outil de désaveu de Google. L'outil de désaveu, en gros, c'est pour dire, voilà, Google, j'ai des problèmes avec mes backlinks. Je sais qu'il y a certains administrateurs qui ne me répondent pas, qui ne veulent pas enlever le lien. Je suis un petit peu bloqué. Donc, s'il te plaît, Google, ne prends pas en compte ces liens-là. Je ne suis pas content de ces liens. J'estime qu'ils sont mauvais pour mon référencement. Ne les prends pas en compte. Google vous dira, OK, très bien, je ne les prends pas en compte. Simplement. On a vu l'ensemble des choses à voir pour faire une analyse de backlink et même pour réagir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir donc avoir un bon profil de lien désormais. En attendant, je vous invite à aller voir ici et à cliquer pour obtenir 1 heure de formation, pour mettre en place une stratégie de référencement naturel concrète et commencer à obtenir plus de visites sur votre site. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Salut!